Salut à tous. Écoutez, dernier repas emporté, repas du 31. On a préparé un top menu. Donc voilà, toujours la même idée. On vient chercher son sac. On a tout mis dedans par plat avec des étiquettes. Donc là, je vais tout sortir. Je vais bien préparer plat par plat, comme ça va vous permettre de bien comprendre comment tout réchauffer. On a vraiment fait simple pour que tout le monde puisse le refaire, enfin, tout le monde puisse le préparer à la maison. Donc voilà, quand vous arrivez chez vous, vous sortez tout et vous le posez délicatement sur le poste de travail. Donc voilà, là on a tout notre repas du 31 qui est ici. Après donc, vous rangez tout par étiquette. Comme ça vous savez qui va avec quoi. Vous prenez votre feuille, vous regardez le petit jaune, donc c'est l'entrée. Donc on ouvre notre petite crème Sarançon. Et là nos petits acras. Tac, on les met comme ceci. Et on les passe 3 minutes au four. Ça va les remettre en température et qu'ils redeviennent un petit peu croustillants. En attendant, on prend 2 petits bols noirs. On met la crème dans le premier bol. Super bon. On sort les acras. Donc voilà. En fait, quand on les touche, voilà, ils sont redevenus croustillants. Là, on peut les poser délicatement. Et là, on a notre petit apéritif. On va commencer par l'entrée. Donc l'étiquette bleue. Donc là, on a fait un joli blinis. Bien épais, bien moelleux. Un petit peu de farine de sarrasin, un petit peu de bière. Et voilà, et ça on le met au four. Environ 2 minutes. En fait, c'est juste pour pas qu'il soit froid, pour le remettre en température. Pendant ce temps-là, on réouvre les 2 boîtes. On a fait une boîte de caviar pour 2 personnes. Vous voyez quoi? Donc à partager. Le petit carpaccio. Et la petite crème épaisse qui va ramener le côté gourmand. Donc voilà, le blinis c'est chaud. Là on peut le sortir, en fait on l'a juste remis en température. On le pose sur une plaque ou sur sa planche, comme on a quoi. Franchement, il n'y a pas vraiment de... On pose voilà, le mulet froid, en fait ça va être un jeu de température quoi. Délicatement sur le blinis. Après, on coupe un petit peu. On va venir s'amuser. On va mettre un petit peu de crème comme ça sur le poisson fumé. C'est vraiment important. Voilà, poivre du moulin, généreusement. Un petit peu de fleur de sel. Et là voilà, on termine. Voilà, on divise le caviar en 2. Au milieu, un petit point de caviar. Donc ça, on pose au milieu de l'assiette, comme ceci. Notre première entrée. On continue donc avec les ravioles de langouste. Donc là, on a tout préparé dans le sac. On a mis les bouillons avec les raviolis qu'on a cuit ce matin. On a juste à les mettre voilà, délicatement dans le sac. On le réchauffe pas avant, voilà, on pose comme ceci. Et là on le fait bouillir juste une fois. Et en fait ça va juste réchauffer les raviolis. En attendant, avec ceci, on a
a imaginé des agrumes. Donc voilà, on a fait quelques cubes comme ça de pamplemousse glis. Et ça va ramener un peu de vivacité avec le bouillon. En attendant, on va juste... Voilà. Donc ça c'est le plat d'après. Donc on a fait dedans il y a des gnocchis, de la soupe de poisson et de la lotte. On a juste à le plonger comme ça dans une eau, voilà, juste légèrement frémissante, une dizaine de minutes. Tac, nos raviolis ont bouilli. Et délicatement, avec un petit peu de bouillon, on va poser nos raviolis. Ça sent super bon. On a mis un petit peu de gingembre, le bouillon. Et là après tu termines, tu verses un petit peu de bouillon. Comme ceci. Et là-dessus, on met les pamplemousses. Donc voilà, bouillon de langouste, ravioles et pamplemousse glis. Je vais prendre une deuxième assiette creuse. Donc là voilà, la lotte, voilà, au bout de 10 minutes, on peut la sortir du sac. Ça va pas bouger, le poisson il est bien chaud. La soupe de poisson aussi, tout a cuit ensemble, ça va être encore meilleur. On a juste à ouvrir le sac. Alors soit dans une poêle, soit dans une plaque, quoi, comme vous avez à la maison. Délicatement, voilà, on verse tout ensemble. On a mis du fenouil confit, des gnocchis, du safran. Donc là tout est bien chaud. Gnocchi, fenouil, la lotte. On va juste dresser. Voilà, on met tout notre garniture au fond de l'assiette. On termine avec le morceau de poisson juste confit comme ceci. Et donc là, on a la rouille comme on l'a fait à Montpellier. On la met un petit peu sur le côté comme ça. Et l'idée c'est de tout manger ensemble. Maintenant il nous reste le plat principal à préparer. Donc, là, on a mis un morceau de scotch. Juste à mettre un petit coup de couteau. On ouvre la tourte. On prend une plaque. Avec une spatule, délicatement, on le met sur la plaque. Et on passe ça environ 10 minutes à 180 degrés. Voilà, en attendant que la tourte chauffe, je voulais dire merci à tous d'avoir répondu présent tout le mois de décembre. C'était pas évident pour nous parce qu'on a dû se renouveler. C'est un nouveau métier, mais de voir tous nos clients qui nous soutiennent comme ça fait vraiment chaud au cœur. Donc pour ça, merci tout le monde. Et puis maintenant, on va finir notre menu. On est vraiment heureux de passer les fêtes avec vous. Donc voilà, là on a fait un jus de bœuf à la truffe. On le met juste à chauffer comme ça au bain-marie. Un petit fond d'eau dans une casserole et ça va chauffer quoi. On mélange un peu. En attendant, la tourte a passé 10 minutes au four. On peut la sortir. Elle est magnifique. Là, il vaut mieux la prendre avec une spatule, ça évitera de la casser. Donc on en a fait des grosses pour 3. Donc on partage en 3, ou si vous êtes 2, vous la coupez en 2. Là avec un couteau à pain, délicatement, on la partage. Et voilà, donc à l'intérieur on retrouve le bœuf, la truffe et le foie gras. Voilà, mis à côté de l'assiette et après on aura à la fin juste à poser le jus. Donc, on termine. On a fait pour le dessert 2 madeleines au miel. Et donc voilà, une jolie tarte chocolat, praline et truffe.
Et nous voici notre menu du 31. Merci à tous. On se dit à l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes.